Salut bande de loups, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve cette semaine pour une toute nouvelle vidéo pour mon bullet journal. Et petite nouveauté cette semaine, je n'apparais pas en facecam. J'ai volontairement choisi de changer la bande son pour vous proposer quelque chose de plus smooth, de plus doux, avec une voix un peu plus posée, un petit peu moins d'énergie, tout en détente, pour justement vous proposer quelque chose qui vous relaxe, en même temps que cela vous inspire. N'hésitez pas à me faire part de vos impressions dans les commentaires. Ce mois-ci dans mon bullet journal, j'ai choisi une toute nouvelle thématique qui pourtant n'est pas si nouvelle sur la chaîne. J'ai choisi les livres. Et oui, les livres qui sont très intéressants à dessiner. Il ne faut pas se laisser piéger par les pages. On a tendance à en dessiner que 3 ou 4 de chaque côté, mais un livre n'est pas composé que de 8 pages. Du coup, il faut bien faire attention. Alors malheureusement, je le dis, mais faites ce que je dis, pas ce que je fais. Malheureusement, je me suis également fait piéger. C'est le piège justement, il ne faut pas dessiner que une 8aine de pages. Il faut donc bien veiller à dessiner également des épaisseurs de part et d'autre du livre. J'ai donc dessiné des livres dans tous les sens, vers la droite, vers la gauche, ouvert, fermé. En fait, j'ai simplement pris le même modèle, mais je l'ai fait pivoter dans tous les sens. Il y a aussi un autre exercice qui est très sympathique pour pouvoir s'entraîner à dessiner dans l'espace, c'est le livre ouvert, qui va vous forcer à mesurer toutes les proportions du livre. Donc bien faire attention au positionnement de la page pour avoir un rendu optimal, dirais-je. Après, j'ai une petite maniaquerie, mais ça vous me connaissez depuis le temps. À chaque fois qu'il y a des lignes droites à faire, je les fais à la règle. Je sais pas. J'ai du mal à me faire confiance encore sur les lignes droites tracées à la main levée, mais bon, peut-être avec l'expérience, avec l'entraînement, mais bon, pour l'instant, je préfère encore faire ça à la règle. C'est ma petite maniaquerie à moi, vous n'êtes pas obligé de m'imiter. Ensuite, je viens utiliser une feuille de papier. J'ai un tout petit peu mal joué parce que j'ai pris du papier très blanc, ce qui fait qu'il se confond avec le papier de mon bullet journal. Essayez, si vous avez des vieux livres, de prendre une page, vraiment des vieux livres qui ne vous servent absolument plus à rien et qui vous permettraient justement de faire un petit peu de scrapbooking dans votre bullet journal. Prenez, n'hésitez pas à arracher une feuille d'un vieux livre, une page, et ensuite de venir la coller sur votre bullet journal. Moi, j'ai simplement fait un document Word où j'ai écrit chapitre 3, mars, pour faire la mise en page de mon bullet journal. Après, vous pouvez tout à fait prendre simplement un chapitre 3, par exemple, dans un vieux livre, et vous pouvez vous en servir comme d'un header. J'ai repris cette idée d'une vidéo YouTube de Sarika Studio, de Sarika Feng, qui est une youtubeuse américaine, si je ne me trompe pas, ou canadienne, je ne sais plus. Et j'ai trouvé cette idée brillante, je me suis donc permis de la reprendre. Ensuite, je viens rajouter bien sûr quelques petits stickers noirs et blancs, des stickers de chez Valley of Paper, stickers géants. Et j'ai rajouté quelques petits coups de tampon que je suis venu ancrer avec de l'encre Memento en noir. Pour ajouter quand même quelques petites touches de couleur dans cet univers très noir et blanc qui n'est pas sans nous rappeler l'univers de Beastars que j'avais utilisé pour mon bullet journal du mois de janvier, je rajoute quelques couleurs extrêmement claires, des nuances pastel de chez Tombow. La liste se trouve comme d'habitude dans la description de cette vidéo. Pour ce qui est des textes que vous allez pouvoir voir sur cette double page d'introduction, puisque cette fois-ci je ne me suis pas contenté de faire une vraie mise en page que sur un côté de la page, mais j'ai fait la même mise en page pour les deux. J'ai pris des livres, ou plutôt des extraits du livre La Passe Miroir, tome 1 de Christelle Dabos. Évidemment,
je n'ai pas pris mon propre tome pour en déchirer une page. J'aurais pu, cela dit, parce que j'ai 2 tomes 2, mais je me suis dit, non, j'ai vraiment... Enfin, prendre une page de la passe miroir et la déchirer à des buts de scrapbooking, même si le livre n'allait pas me servir, bon, j'ai trouvé ça un peu limite. Oui, je suis un peu prout-prout sur les bords, c'est vrai. Donc, j'ai pris des extraits sur internet, et ensuite je les ai imprimés sur une feuille que je suis venu déchirer par la suite, pour pouvoir rajouter ce petit effet de texte. Et là, le papier déchiré se voit beaucoup mieux, parce que justement, j'ai déchiré du texte. Alors que pour le header, ça ne se voit pas car je n'ai pas déchiré d'encre et du coup la délimitation avec le papier déchiré ne se voit pas. J'ai rajouté sur la page de gauche quelques livres, d'autres livres ouverts, des piles de livres. Ça, l'exercice de la pile de livres, il est plutôt intéressant parce que ça nous force à justement ne pas dessiner certaines parties des livres et donc à les imaginer, mais lorsque vous faites un crayonné pour vous entraîner au départ, l'avantage c'est que vous pouvez vous permettre de dessiner ensuite les lignes que vous ne verrez pas, et vous pourrez ensuite les gommer et ancrer le tout. Je viens bien sûr ensuite colorier mes livres et mes piles de livres avec les mêmes tombeaux pour ajouter quelques petites nuances de couleurs. La citation du mois est une citation que vous avez déjà pu voir dans l'une de mes vidéos bullet journal, à savoir celle qui vous explique comment faire un bullet journal quand on n'en a pas vraiment le temps. C'est une citation d'Alphonse de Lamartine qui nous dit que le monde est un livre dont chaque pas nous ouvre une page. Et en parlant de pages, justement, j'en ai reprise une, et je viens tracer un trait avec un compas afin de pouvoir ensuite suivre le trait que je viens de tracer et déchirer le papier à l'endroit où j'ai tracé mon trait, ce afin de pouvoir avoir une forme qui laisse entreapercevoir les doodles que j'ai réalisés précédemment. Ensuite, je viens rajouter quelques stickers et quelques coups de tampon. Et voilà ce à quoi ressemble ma double page d'intro. Quelque chose de très blanc, épuré, et en même temps avec quelques petites touches de couleur pastel qui vont toujours bien et qui permettent d'égayer l'ensemble. Après avoir rajouté mon stickers Mars, à chaque fois je rajoute des S, c'est un sticker, des stickers. Voilà, je le sais, mais il m'arrive encore et toujours de bafouiller, et quand on en arrive à la 20e prise, au bout d'un moment on se dit c'est bon, c'est pas grave. Je viens donc ancrer mes dessins, mais il m'arrive également, pas qu'en faisant des voix off, mais aussi en faisant des dessins, de ne pas être satisfait de mon travail. Du coup, un gros coup de blanco, ça fait toujours du bien, et je viens le recouvrir avec un autre sticker, cette fois-ci de la collection Book Lovers, et je viens placer une petite étagère juste au-dessus de mon calendrier du mois. Un calendrier qui n'occupe pas plus d'une page en termes d'espace, parce que je me suis rendu compte que je m'en servais pas forcément. C'est vrai qu'avec le Covid, je n'ai pas besoin d'indiquer énormément de rendez-vous différents. Il peut y avoir des rendez-vous professionnels, des rendez-vous médicaux, des événements particuliers comme des anniversaires par exemple. Mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est plutôt calme. Donc une page, ça suffit largement. Je viens rajouter juste en dessous de ce calendrier ma master list, qui, je le rappelle, est une liste de choses à faire pendant le mois. Et ensuite, je viens rajouter un peu de washi tape ainsi qu'un autre petit sticker, toujours dans le thème. C'est vrai que les petits stickers bougies sont les bienvenus, puisque rien de tel pour une ambiance cosy, une ambiance de lecture, quand on n'a pas de cheminée, de se mettre une petite bougie parfumée, un peu de musique instrumentale très sweet, et un bon livre, histoire de faire du bien à sa santé mentale. La page suivante est ma page de culture mix, puisque la culture c'est important. Je viens donc ici lister toute la culture que j'aurai ingurgitée tout au long du mois. Je viens bien sûr décorer avec d'autres ouvrages, mais aussi, et ça c'est la petite surprise, avec une tablette. C'est vrai que ça fait
quelque temps que je cogite, je réfléchis et je me demande si je ne vais pas investir dans une tablette numérique pour lire. C'est vrai que pour transporter énormément de livres à chaque fois que je vais à Lille par exemple et que finalement je passe un week-end sans lire, je me dis que ce serait quand même pas mal utile d'avoir quelque chose de plus léger et qui me permettrait de ne pas abîmer mes ouvrages. Si vous avez des suggestions à me faire, n'hésitez pas, je suis ouvert à toute proposition dans les commentaires, n'hésitez pas à me prodiguer vos conseils. Bien sûr, je viens illustrer mes 3 catégories du Culture Mix, les livres que j'aurais lus, la musique que j'aurais écoutée, ainsi que les podcasts. Et la 3e que j'ai illustrée avec un logo de YouTube, c'est pas uniquement des vidéos YouTube que j'aurais vues, c'est surtout tout ce qui va être médias que j'aurais visionné. Ça peut être des séries Netflix, des vidéos YouTube bien évidemment, ou encore des films que j'aurais regardés via d'autres plateformes. D'ailleurs, je vous fais la remarque qu'il y a des stickers Netflix, Netflix and Chill, c'est la thématique d'une planche de stickers de chez Stationery Pal. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil si ça vous intéresse. On passe à la double page suivante avec une page extrêmement importante dans mon bullet, c'est ma page de gratitude. C'est un marronnier, on peut se le dire, un marronnier de mon bullet journal. En même temps, il suffit que je dise ça pour que finalement j'oublie de le faire, que j'oublie de la dessiner au mois d'avril. Mais bon, je ne pense pas. Je pense pouvoir vous affirmer à 99,9% que je la réaliserai tellement j'en ai besoin. C'est ma double page de gratitude. J'en ai besoin pour justement exprimer ma gratitude envers toutes ces choses qui me permettent de me sentir bien au quotidien quand j'ai un petit coup de moins bien. Comme j'aime à le dire, j'aime bien par exemple regarder un spectacle d'humour ou aller voir des amis, avoir de bons moments, partager des moments avec eux. Ça peut aussi être une vidéo qui m'aura fait du bien ou tout ce qui va me faire du bien, tout ce qui va me permettre de mettre mes problèmes de côté, tout ce qui va me faire rire, sourire, je vais le noter sur cette page de gratitude. Et sur la page de droite, on retrouve 2 autres marronniers, à savoir mes trackers, le tracker de l'humeur tout d'abord, et ensuite le tracker des habitudes. Pour le mood tracker ce mois-ci, bien sûr je viens dessiner quelques livres et rajouter un sticker décoratif, mais en fait vous allez pouvoir le remarquer, c'est encore une fois un graphique. Je trouve que ce mood tracker est vraiment très pratique. Je l'avais utilisé déjà au mois de janvier et aussi au mois de février. Je rempile pour mars parce que je trouve qu'il est très facile à lire et c'est vrai qu'une courbe, c'est quand même très révélateur des changements d'humeur d'une personne. Si la personne s'est sentie de très bonne humeur, va mettre une note entre 8 et 10 et que le lendemain, gros plombage d'ambiance, que ce soit au travail, la famille, enfin dans le domaine privé, la courbe va chuter d'un coup et on va tout de suite savoir que il y a quelque chose qui va pas. Donc, je trouve que c'est vraiment très très visible et très lisible surtout, et très révélateur. Donc, j'opte une nouvelle fois pour la forme de graphique que je viens illustrer avec quelques couvertures de la passe miroir. Il n'y a aucune gradation, aucune notation entre les tomes, c'est pas parce que c'est le tome 1 que forcément c'est le meilleur ou quoi que ce soit, c'est uniquement à des fins décoratives. D'ailleurs en dessous des dates du mois, vous pouvez également mettre des pastilles de couleurs qui correspondent à vos humeurs différentes. Ça peut être une humeur productive, vous pouvez vous sentir maussade, vous pouvez vous sentir plein d'énergie, vous pouvez vous sentir un peu foufou. Peu importe, vous pouvez caractériser ces variations d'humeur avec des couleurs si vous le souhaitez. Pour ce qui est du tracker des habitudes, je viens reprendre d'autres grilles qui étaient déjà pré-imprimées et prêtes à coller sous forme de stickers de chez Valley of Paper. Je trouve ça tellement pratique et ça me fait gagner tellement de temps. Je dis oui au tracker d'habitudes pré-imprimé. Les habitudes, elles, n'ont pas changé. Toujours les langues étrangères, le sport, à la maison bien évidemment, la routine du matin, bien manger, lire, ne pas trop dépenser d'argent et se lever tôt. Je vais pas vous mentir, il n'y a pas eu énormément de cases qui ont été cochées pendant le mois de février, malheureusement. On va tâcher d'en colorier un peu plus au mois de mars. On va bien sûr terminer ce Plan With Me avec une autre double page.
Et là, vous allez peut-être être étonné, il s'agit de mon weekly spread. Je prépare ma première semaine du mois de mars, et cette fois, je le fais sur 2 pages. C'est vrai qu'avec le format B5, j'ai tendance à faire toute une semaine sur une seule et même page, parce que c'est vrai que si je souhaite faire tenir toute mon année dans mon carnet, je vais pas avoir le choix que de me serrer un peu la page, si vous voyez ce que je veux dire. Mais là, j'ai choisi de découper la double page en 2 sur le sens de la largeur. Du coup, je vais simplement venir faire mes 7 livres, donc ce sont mes 7 headers pour toute la semaine. Sur la partie haute de la page, je viens rajouter lundi, mardi, mercredi et ce jusqu'à dimanche, sans oublier la petite tablette graphique pour le dimanche, et je viens rajouter mes dates juste au-dessus sur chaque livre. Et ensuite, sur la partie inférieure de la page, il y aura la 2e semaine du 8 au 15 mars. Là, j'ai découpé en 2 mes cases, avec tout ce qui va être rendez-vous, événements. Bon, il y a beaucoup plus de rendez-vous que d'événements, hein, on va pas se mentir. Ce que j'aurai à faire, et puis ensuite je fais un peu de journaling quand il me reste un peu de place. C'est vrai qu'avec ce découpage-là, on n'a pas énormément de place pour écrire tout un pan de sa vie, je ne vais pas vous mentir. Un dernier flip-through avant de clôturer cette vidéo, qui, je l'espère, vous aura aidé, au mieux même inspiré, avec un côté très épuré qui ressort tout de suite. On a également pas mal de techniques différentes que j'ai utilisées tout au long de cette vidéo, des lettrages, des dessins, des stickers, du collage. J'espère que toutes ces petites techniques vous auront donné des idées pour votre propre mois de mars. N'hésitez pas à me partager vos mois via les réseaux sociaux. J'ai très hâte de voir toutes vos réalisations. En attendant, bien sûr, je vous retrouve sur ces mêmes réseaux et la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous et à très vite. Salut Mélo.